Laporta explique qu'il espère qu'il pourra rendre hommage à Messi comme il se doit. Nous avions une excellente relation avec Messi qui s'est détériorée lorsque nous n'avons pas pu renouveler son contrat, mais elle s'améliore à nouveau. Nous espérons qu'il pourra recevoir le grand hommage qu'il mérite vraiment. Laporta, il n'y a pas 36 000 solutions. Ramène-le au Barça au mercato hivernal. C'est tout ce qu'on demande. Ramène-le au Barça durant le mercato hivernal. Nous avons perdu un joueur qui sera pas là avant minimum février voire avril. Vous allez pas me faire croire que vous ne pouvez pas bidouiller un truc et que l'Inter Miami nous fasse un petit prêt de Messi, un petit prêt pour qu'il prépare sa Coupe du Monde. Les gars, c'est la dernière Coupe du Monde du meilleur joueur de tous les temps. Le meilleur joueur de tous les temps, la légende du Barça, est parti dans des conditions horribles. Un réel choc pour le monde du football. Et on n'a même pas pu lui dire au revoir convenablement. Certes, le Barça a son nouveau numéro 10, mais on a besoin de cette fumée. Les gars, on a besoin de cette fumée, on a besoin de voir les deux là jouer ensemble. On a besoin de revoir ça aussi parce qu'on n'en a pas assez profité, on n'en a pas assez fait. Pedri x Messi. Quand tu regardes le poste de numéro 10 au FC Barcelone actuellement, personne, j'ai bien dit personne va me faire croire que Messi n'a pas sa place en tant que titulaire au FC Barcelone. Personne va me faire croire le contraire. En tout cas, j'ai entendu que durant le mercato hivernal, le Barça devrait essayer de prendre un joueur, un ou des, au poste d'ailier, de numéro 9 ou de latéral gauche, ou bien même de défenseur central. Tout dépendra des besoins en deuxième partie de saison. Et le Messi en prêt, ce serait exceptionnel. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap sans nu. On a eu des infos les gars, Dani Olmo et Ferran Torres ont effectué des tests médicaux, Lamine et Fermin sont de retour à l'entraînement, je vous explique ça les gars. Pour commencer, communiqué officiel du club, Dani Olmo s'est blessé au solaire de la jambe gauche sans lésion du tissu conjonctif. Son temps de récupération dépendra de l'évolution de sa blessure. On la connaît cette phrase, ça veut dire qu'il est out pour minimum 2 ou 3 semaines. Selon différents médias, Dani Olmo devrait être out 2 à 3 semaines. Mundo Deportivo parle d'un retour potentiel pour le Classico. Du côté de Dani Olmo, son objectif aussi est de revenir pour le Classico. On espère qu'il revienne le plus rapidement possible. En tout cas, mentalement, ça doit être dur pour Dani Olmo, car ses dernières performances au Barça sont vraiment catastrophiques. Tu rajoutes à ça une blessure, il a dit lui-même qu'il était en colère contre lui-même après ses dernières performances. Mentalement, ça doit être dur, mais on espère qu'il revient vite. Autre communiqué du club, confirmation de la surcharge musculaire de Ferran, pas de blessure musculaire. Donc c'est juste une surcharge pour Ferran, il n'est pas blessé et il devrait être là pour les matchs contre Gérone. Quant à Lamine et Fermin, ils se sont entraînés normalement avec le groupe aujourd'hui et ils devraient être présents au retour de la trêve. Si on fait un récapitulatif des blessures, Gavi est out 3 à 4 mois, Ter Stegen 2 à 3 mois, Juan Garcia 2 à 3 semaines, Rafinha 1 semaine, Dani Olmo 2 à 3 semaines. Yamal et Fermin devaient être de retour dans le groupe après la trêve, tout comme Ferran Torres et Rafinha. Maintenant, il faut prier pour que les joueurs comme Pedri, Lewandowski qui sont encore en trêve ne se blessent pas et reviennent au Barça sans blessure. Fermin Lopez et Lamine Yamal s'entraînent actuellement avec le ballon et devraient être bientôt de retour. Ferran Torres rentre à Barcelone, il a une surcharge musculaire et le bilan de la blessure de Dani Olmo est sorti. Attendez, bougez pas, je vous explique. On commence par la mauvaise nouvelle, 2 à 3 semaines d'absence pour Dani Olmo, il a subi une légère blessure au muscle solaire de la jambe gauche. C'est une blessure qui dépend de son évolution. Pour l'instant, il n'est pas out pour le Classico. On connaît Dani Olmo, les gars, ça sent pas bon. Ferran Torres est out pour le match de demain avec l'Espagne. Il souffre d'une surcharge musculaire. À ce qui paraît, c'est pas bien sérieux. Il aura des tests, j'espère. Je vous explique que Ferran Torres devrait être apte à jouer contre Gérone samedi prochain. Les équipes médicales de l'équipe nationale et du Barça, ainsi que l'entraîneur, ont décidé de ne prendre aucun risque suite à une surcharge musculaire. La bonne nouvelle, Lamine Yamal et Fermin Lopez se sont entraînés normalement avec le groupe aujourd'hui. Je vous explique que Lamine Yamal est prêt. Il recevra l'autorisation médicale samedi pour jouer quelques minutes contre Gérone. Pour l'instant, pas de nouvelles de notre Rafiko Kodjojo. On espère que lui aussi sera bientôt disponible parce que le Classico c'est dans quelques semaines. Franchement les gars, ces retours, Rafinha, Fermin, Lamine, ils vont nous faire plus que du bien. Au retour à 100%, c'est là que j'attends Fermin Lopez. Parce que je suis convaincu qu'il a toutes les qualités pour devenir le 10 titulaire au FC Barcelone. Et ce déclic pourrait pousser Dani Olmo à se réveiller. Parce que Dani Olmo, les gars, quand il est dans un grand soir, il est trop fort. Il a certes plus de mauvais matchs que de bons matchs. Et Dani Olmo, les gars, quand il est dans son match, il est excellent. Et il est capable de carry, de porter une équipe. Il l'a montré durant l'Euro avec l'Espagne. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Les Barcelonais, s'il vous plaît, arrêtons de nous voiler la face parce que c'est Lamine Yamal. Depuis la nuit des temps, les Parisiens prennent à chaque fois nos joueurs. C'est pas la première fois dans l'histoire. Il y a Aiguili, Maxwell, Zlatan, Neymar, Messi, Dembélé. Même le coach Luis Enrique, c'est un Barcelonais de base. Ils nous ont tout pris dans leur vie. Donc, qu'est-ce qui me dit que dans 10 ans, dans 15 ans, ils vont pas prendre Lamine Yamal encore une fois? Ils ont pris Dembélé, j'y croyais. Ils ont pris Messi, j'y croyais. Ils ont pris Neymar, Zlatan, Maxwell, Dani Alves. Que des grands noms du Barça, ils les ont tous pris. Qu'est-ce qui m'empêche de me dire que un jour, ils vont pas prendre Lamine Yamal? Oui, peut-être quand il sera en fin de cycle. Parce que oui, les Parisiens, c'est des recycleurs. Ils aiment bien prendre nos joueurs, mais quand ils sont en fin... Il n'y a que Dembélé, vas-y. Ou voilà, ils ont fait une bonne affaire, mais le reste, ils ont saboté le club. Mais tranquille. Lamine Yamal, d'ici là, je pense qu'on aura déjà gagné, je sais pas combien de Ligue des Champions, j'espère. Il aurait été BO chez nous. Donc son prime, il serait fait chez nous. Maintenant, les Parisiens, dans 15 ans, si vous voulez prendre un Lamine Yamal essoré, comme avec Messi, Neymar... Vas-y, donnez-nous l'argent, c'est tout. Voilà.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici toutes les informations importantes d'aujourd'hui concernant le Barça. Vous savez quoi faire, like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore, let's go. On va commencer avec cette info les gars. Selon Mundo Deportivo, Barcelone pourrait décider de recruter un défenseur central gauche en janvier. Cependant, après le retour de Baldé, Hansi Flick pourrait essayer Gérard Martin comme défenseur central gauche lors des prochains matchs, comme il l'a fait lors de la tournée de pré-saison. Et en parlant de défenseurs, selon Mundo Deportivo, l'été dernier, Beraldo a été proposé au FC Barcelone, mais il ne convainc pas Deco ni Hansi Flick. Et selon Sport, les gars, Barcelone a envisagé de renouveler le contrat de Lewandowski et de le vendre à un club saoudien, mais le joueur préfère signer pour un club européen. Et on a demandé à Xavi quel est le joueur qui doit rejoindre le FC Barcelone à tout prix. Il a répondu Erling Haaland. Et on lui a demandé qui est le meilleur joueur au monde actuellement. Il a répondu Lamine Yamal. Cependant, pour les Barcelonais, si jamais Lewandowski se retrouve ailleurs, il faut à tout prix signer Julián Alvarez. Et selon Mundo Deportivo, David Trezeguet a admis qu'il était proche de rejoindre le FC Barcelone en 2004, mais Fabio Capello a bloqué le transfert. Et Romain Molina a fait des grosses déclarations sur Lamine Yamal. Il a affirmé il y a des rumeurs à Doha selon lesquelles ils veulent Lamine Yamal au Paris Saint-Germain un jour. Quoi qu'il arrive, heureusement ce ne sont que des rumeurs. Et selon Marca, le Qatar souhaite accueillir la finalissima entre l'Argentine et l'Espagne. Le 28 mars, le match pourrait se jouer au stade de Louzey. D'après Xavi Miguel, la convalescence de Lamine Yamal se déroule bien, sauf qu'entre-temps, il devrait être prêt pour le match contre Gérone avec l'objectif d'être à 100% pour le Classico. Toujours selon Xavi Miguel, sauf surprise, comme Lamine Yamal, Rafinha et Firmin devraient également être disponibles pour le match contre Gérone. Du côté de Mundo Deportivo, ils ont affirmé en raison des absences et de la difficulté de titulariser Firmin en raison de sa longue absence, Flick pourrait utiliser Pedri comme milieu offensif pour le match contre Gérone avec Casado et Frenkie de Jong au milieu de terrain. Et concernant Juan Garcia, il manquera le Classico. Le staff médical a fixé au 5 novembre la date provisoire de son retour pour le match de Ligue des Champions contre le club Bruges. Lewandowski a inscrit un but avec la Pologne, ça va lui permettre de revenir en confiance. Laissez-moi en commentaire Visca Barça, merci les gars.